Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la protection. Moi, quand j'étais dans le ténèbre, j'ai reçu beaucoup de gens dans mon laboratoire satanique. J'ai reçu beaucoup de gens qui venaient me consulter pour des cas, pour beaucoup de cas, pour des problèmes. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y avait des gens qui venaient me consulter, de soi-disant hommes de Dieu, des pasteurs, beaucoup de gens qui font de l'œuvre de Dieu une source lucrative, qui venaient me voir pour le pouvoir de la délivrance, de la prophétie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font l'exorcisme à la place de la délivrance et qui s'attirent une vaine gloire au travers de certains spectacles qu'ils font dans les églises. J'ai reçu des gens à qui j'ai remetté de mouchoirs, de parfums pour la délivrance, pour la prophétie et toutes ces choses. Je ne suis pas contre toutes les prophéties. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, ce que je faisais. Alors, j'ai reçu beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens qui venaient me voir pour la protection. Il y avait des gens à qui je remettais des chaînettes, des gourmettes, je remettais de bagues, je leur remettais ces choses-là pour une soi-disant protection. Alors ici, j'attire l'attention des gens, des gens ou les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment envier les choses d'autrui. Si la chose que vous demandez à autrui, on vous donne, ce n'est pas pour paraître avec. Si la chose là vient du monde de ténèbres, automatiquement les démons qui étaient sur cette chose-là vont automatiquement entrer dans votre vie. Voilà, parce que les éléments que j'ai à leur donner, les mouches, donc les chaînettes, les gommettes, des bagues et tout, ce sont des choses que moi je prenais au cimetière. J'ai invoqué cela à partir du magasin de l'Inde, mais lorsque je partais au cimetière la nuit, c'est sur des tombes qu'on m'envoyait ces choses, je les récupérais à partir des tombes et j'ai ramené ça chez moi, et quand mes clients venaient pour leur soi-disant protection, je leur donnais. Et quand ils partaient, non seulement ils étaient protégés, mais ils étaient vraiment envoûtés. Et ils étaient possédés. Et par là, ils faisaient de leur corps la demeure des démons. Au lieu que leur corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais cependant, il y a des gens passant par certains éléments, par certains objets qu'ils reçoivent auprès des charlatans, des féticheurs, ils font de leur corps la demeure des démons. Voilà. Alors ici, le conseil que je donne, c'est quoi? Il ne faut jamais envier les choses d'autrui. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il donne à tout le monde, mais chacun en son temps. Si aujourd'hui tu n'as rien, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Donc le Dieu du ciel sait qu'il va lui-même, au moment opportun, t'accorder ce que ton cœur désire. Selon qu'il est dit aussi dans Ecclésiaste 3 et le verset 11, la Bible dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si votre temps n'est pas encore arrivé, soyez patient. Le Seigneur finira par vous accorder ce que vous cherchez. Il y avait des fois, je recevais aussi chez moi des gens qui venaient pour accuser le membre de leur famille. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui commence à faire un carnage dans la famille. Donc un carnage. Comment? C'est-à-dire que les gens se rendent compte que dans leur famille, les gens ne font que mourir. Donc les gens meurent. En désordre. Alors après, des analyses et des investigations, des petites enquêtes, on finit par découvrir que c'est X qui est auteur de tout ce qui c'est. Donc de tout ce qu'il y a, de ce qu'on voit comme décès au niveau de la famille. Et passant par cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient chez moi me consulter pour dire, nous avons trouvé que l'auteur de tous ces décès dans la famille, c'est tel. Alors nous avons jugé bon, avant que la personne arrive à nous exterminer tous, nous avons jugé bon de mettre fin aussi à sa vie. Et par conséquent, qu'est-ce qui se faisait? On venait comme cela. Moi, en fait, comme j'étais un sataniste, qu'est-ce que je faisais? J'ai demandé juste qu'on me paye d'abord. Donc, on me payait de l'argent. Et par après, j'ai demandé à ce qu'on aille me chercher la poussière prélevée sur la plante de pied de la personne ciblée ou la personne qu'on a accusée. Et c'est comme ça qu'on me ramenait cette poussière-là. La poussière prélevée sur la terre, là où la personne
à poser ses pieds. Même si la personne avait des chaussures ou pieds nus. Pieds nus ou avec chaussures, peu importe. L'essentiel, c'est seulement lui apporter cette poussière qui a été prélevée sur l'endroit où la personne avait posé ses pieds. Voilà, dès qu'on m'apporte ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette poussière? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aussi qu'on m'apporte un coq ou une poule. Si la personne qu'on a accusée, c'est une femme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'on m'apporte une poule. Si c'est un homme, je vais demander qu'on me cherche un coq. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre mon miroir. Donc, d'abord, j'invite cette famille ou mes clients, je les invite dans ma chambre secrète. Et à partir de ma chambre secrète, je vais prendre mon miroir. Donc, un miroir kabbalistique, je prends cela, je mets là, devant moi, devant mes clients qui sont là. Alors je prends la poussière, là je mets au bord inférieur du miroir. Après avoir placé comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant invoquer l'esprit du sorcier qu'on a accusé. Très souvent, les sorciers ont une soi-disant protection. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont des cordes tout autour de leur hanche. Il y a ceux-là qui ont des petites assiettes, des petites assiettes sur lesquelles on a placé des ongles, des cheveux et de kaolin, donc la craie indigène. Il y a d'autres qui ont de petits flacons et à l'intérieur il y a des ongles, il y a des cheveux et de la salive et on cale soit en dessous du lit. Il y en a d'autres qui ont des cornes et à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments tels que les cheveux, les ongles, la salive, et là on va enterrer, soit dans la parcelle on enterre. Alors c'est ça qu'ils ont comme protection. En fait, quand on parle de cela comme protection, ces éléments-là ne représentent pas la protection. Ces éléments représentent les supports sur lesquels vont se mettre les démons qui vont assurer cette soi-disant protection. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord invoquer, en premier lieu, j'invoque les démons qui assurent la soi-disant protection. Quand je vais les invoquer, je vais les inviter. Ils vont venir et ils vont apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'ils apparaissent là, ils peuvent être, je peux donner un exemple, ils peuvent être au nombre de 10. Alors, s'ils sont par exemple au nombre de 10, moi je vais aussi appeler d'autres démons en pouvoir négatif. En pouvoir négatif, ils viendront aussi 10. Alors, si j'invoque 10, et que les 10 là qui sont venus, qui assuraient la soi-disant protection, je vais maintenant, ils sont un nombre de 10, et j'invoque aussi 10 en pouvoir négatif quand ils viennent. Quand ils vont arriver, je vais faire ce qu'on appelle la confrontation. Dans cette confrontation, il y aura 10 moins 10. Et 10 moins 10, ça nous donne 0. Donc, dès que ça donne 0, c'est que là, le sorcier, là où il est, quelle que soit la corde, quelle que soit, je ne sais pas, quelle que soit la corde, quelle que soit la bouteille ou le flacon, quelle que soit la corne ou quelle que soit l'assiette, ça reste des éléments ordinaires. Donc ces éléments ne sont plus dotés d'un pouvoir. Pourquoi? Parce que tous les démons qui s'est posé sur ces éléments comme de support, ces démons-là ont été invoqués. Et j'ai fait la confrontation, automatiquement tout est neutralisé. Maintenant à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Je vais maintenant invoquer l'esprit du sorcier ou de la sorcière. Quand je l'invoque, il viendra apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'il apparaît sur mon miroir, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est que je vais faire ce qu'on appelle la prière de l'incarnation. Je vais prendre le coq ou la poule, je prends l'esprit, je vais l'incarner. Donc, je vais le faire entrer dans le coq ou dans la poule. Dès que je fais ça, automatiquement, je passe à la quatrième étape. Cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le coq ou la poule et je vais couper la tête avec mes dents. Alors, dès que je coupe comme ça, je coupe la tête et là, je jette par terre. Et là, vous voyez, avant d'expirer, le coq s'agite. Et pendant que le coq est en train de s'agiter, le sorcier, là où il se retrouve, il commence à sentir des douleurs. Donc des douleurs qui lui arrivent subitement. Et là, quand bien même il pourra faire des incantations. À ce niveau-là, il est neutralisé parce que
Moi, quand j'étais dans le satanisme, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Ici, vraiment, sans aucune prétention, j'aimerais vous dire la vérité. Le niveau que j'avais atteint dans le satanisme, le sorcier, le charlatan, moi, je les voyais comme des petits moustiques. Donc, de la même manière qu'un être humain peut voir un moustique, c'est de cette manière que je voyais les sorciers. C'était pour vous trop facile de les neutraliser. Hein. Les sorciers, c'était vraiment un petit travail pour neutraliser un sorcier, pour neutraliser un féticheur, un charlatan. C'était vraiment, même un marabout, pour neutraliser un marabout, neutraliser un féticheur, un charlatan. Mais c'était une mince affaire. Et donc, au niveau que j'avais atteint, même si on accusait un chef de sorcier de tout un quartier, je pouvais l'inviter, l'invoquer, il allait apparaître. Voilà. Et maintenant, après, lorsque je coupe la tête, je jette. Et quand je jette comme ça, le coq ou la poule s'agite. Et pendant cette agitation-là, le sorcier, là où il est, physiquement, il sent des douleurs. Il sent des malaises, il sent des douleurs jusqu'à ce que, lorsque le coq va cesser de s'agiter, ça dit que le coq meurt, n'est-ce pas? Et là aussi, le sorcier aussi meurt. Alors, pour dire quoi? En fait, chez le diable, il n'y a pas de protection. Chez le diable, il n'y a pas de protection. Donc, dans cette histoire-là, celui qui est plus fort que toi, c'est facile qu'il te tue. Chez le diable, il n'y a aucune protection. D'ailleurs, quelqu'un qui est censé vous protéger, vous ne pouvez pas le cacher. Ça, c'est la vérité. Si Jésus me protège, je ne le cache pas. Je le dis devant tout le monde que moi, mon protecteur, c'est Jésus. Mais cependant, quand on donne des fétiches à quelqu'un, on donne à quelqu'un une corde. La personne place la corde tout de son âge. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est la personne qui cache ou qui protège la corde. La corde qui est censée te protéger, mais c'est toi qui la protège. Parce que quand tu caches ça, ça veut dire quoi? C'est toi qui protèges la corde. Donc c'est tout simplement l'ignorance. Et tout ce qu'on leur donne, on leur demande de cacher. De cacher. Comment est-ce que tu peux cacher la chose qui est censée te protéger? Et visiblement, dès que quelqu'un ou les gens perçoivent cela, ça diminue la puissance. Ça diminue la puissance, ça réduit la puissance. Or que, comme je viens de le dire, chez le diable, dans la sorcellerie, il n'y a aucune protection. Regardez comment moi j'ai éliminé les sorciers. J'ai éliminé facilement les sorciers. Et avec ça, donc les choses que je faisais, ça me permettait d'éliminer facilement les sorciers, malgré leur soi-disant protection. Ici, la conclusion que je peux donner par rapport à cet élément, c'est que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et dans Jérémie 1, 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Donc le protecteur par excellence, c'est Jésus. La protection, la vraie protection se trouve auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous confier dans le Seigneur, quelles que soient les attaques que nous subissons venant de toutes parts, nous devons vraiment nous focaliser sur le Seigneur et compter seulement sur lui par rapport à la protection. Ça, c'était un élément.